Castaner, délégué général de La République En Marche et secrétaire d'État des relations avec le Parlement. Bonsoir Christophe Castaner. Bonsoir. Lors de votre discours de soutien à Kourou, vous avez dit souhaiter que l'Énaïque Adam apporte une touche de Guyane à la future réforme de la Constitution. Qu'est-ce que cela signifie ? Aujourd'hui, la Constitution permet, d'un point de vue très théorique, de faire des expérimentations. C'est-à-dire qu'on voit bien, et je l'ai vu ces derniers jours ici en Guyane, que quand on applique des textes réglementaires décidés au niveau européen, au niveau national, ils ne sont pas forcément adaptés à la réalité du terrain. Et donc, on veut pousser ces expérimentations. Or, si la Constitution les prévoit d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique, ça ne marche pas. Et donc, je pense qu'il faut effectivement renforcer la capacité, notamment de la collectivité territoriale de Guyane, pour être plus autonome, pour aller le plus loin possible dans l'autonomie, évidemment dans la République, mais lui donner ses moyens. Et je pense que l'Énaïque Adam aura cette capacité demain à porter un sujet aussi essentiel que celui-ci. Nous allons ouvrir les discussions sur la réforme de la Constitution. Le président de la République rencontrera les deux présidents du Sénat et de l'Assemblée dans quelques jours. Je pense que cette particularité, cette identité, cette originalité de ce beau morceau de France qu'est la Guyane mérite aussi d'avoir des moyens particuliers. Et si, conformément à l'accord de Guyane, les Guyanais se prononçaient pour un changement de statut, est-ce que cela devrait se faire dans le cadre de cette réforme de la Constitution ? Alors on est, je pense, sur un délai qui est très court. Le président de la République présentera le calendrier de réforme de Constitution dans les jours qui viennent, mais il s'était engagé devant les parlementaires réunis à Versailles à ce que le calendrier soit d'ici cet été. Et donc on est, par rapport aux échéances de la Guyane, sur un calendrier différent. Donc commençons par revendiquer, sans rentrer dans le débat du type d'article de la Constitution, commencer par revendiquer la capacité qu'aurait demain la collectivité territoriale et peut-être même le préfet, avec une autorité particulière, de faire en sorte qu'on puisse décliner localement ici en Guyane pour avoir des mesures de bon sens. Encore un mot sur le calendrier et sur l'accord de Guyane, le plan additionnel. À partir de quoi sera-t-il bâti et surtout, quand devra-t-il être discuté ? D'abord, commençons par garantir la réalité des accords de Guyane. Ils sont essentiels et ils sont légitimes, comme l'était la colère qui s'est exprimée ici en Guyane au mois de mars. Donc aujourd'hui, les choses avancent, elles avancent bien. Il y a un calendrier de suivi. Le préfet était cette semaine à Paris et donc c'est essentiel. Puis il y a la suite. La suite, on va la discuter dans deux cadres. D'abord, le cadre national de la France, ce sont les assises de l'outre-mer. Mais j'ai noté aussi le volontarisme ici en Guyane à travers les États généraux. Et donc c'est en fonction de ce qui va remonter des États généraux que nous serons en mesure de traduire cela par des engagements complémentaires de l'État. Mais je ne suis pas ici, comme l'avait été Emmanuel Macron, qui l'avait dit aussi, nous ne sommes pas ici pour faire des promesses. Ça veut dire que la route le long du fleuve, qui mènerait de Saint-Laurent à Maripasoula, on resterait sur la position d'Emmanuel Macron, ce ne serait pas pour ce quinquennat ? C'est pas ce que je vous indique. Je vous indique qu'on va s'appuyer aussi sur les travaux des États généraux et qu'on aura quelques objets identifiés qui paraîtront prioritaires et sur lesquels on va discuter. Donc si cela ressort des États généraux, cela pourrait être à l'ordre du jour ? Ce sera à discuter, évidemment, parce que ce sont des sujets importants. J'en ai parlé avec Rodolphe Alexandre ces jours-ci. Je sais l'attachement aussi qu'il a à ce désenclavement-là. Mais commençons par tenir nos engagements. Ce sont 300 millions d'euros qui vont être mobilisés dans les quelques années qui viennent pour le pont de la Rivaux et le dédoublement du pont, mais aussi de la route nationale 1. Il est essentiel qu'on ne perde pas de temps, et c'est ce que nous voulons faire. Cette promesse des actes. Abordons maintenant le projet de loi Asile et Immigration. Il a suscité de vives inquiétudes de la part des agents de l'OFPRA. Il y a un décret spécifique à la Guyane qui resserre plus encore les délais de traitement pour la Guyane que pour le reste de la France. Est-ce que les objectifs sont tenables ou est-ce que le gouvernement va déployer des moyens supplémentaires ? Il y a déjà dans la loi de finances 2018 des moyens supplémentaires pour l'OFPRA. Et donc évidemment, on ne peut pas traiter de la même façon la situation de l'immigration en Guyane. Et vous connaissez les raisons mieux que moi, la proximité avec des pays voisins à fort potentiel migratoire, comme on va traiter les Alpes de Haute-Provence ou la Creuse. Et donc il est normal qu'on ait des dispositifs spécifiques ici. Et il faut aussi des moyens spécifiques pour la Guyane. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut à la fois être généreux, humain, dans la capacité d'accueillir des réfugiés, il faut non pas penser qu'on puisse accueillir n'importe qui souhaite venir en Guyane ou partout en France. Et en Guyane, l'inquiétude, c'est aussi le devenir de ces migrants dont la demande est rejetée à 96% et qui restent en Guyane, qui grossissent les squats et qui vivent dans des conditions précaires. C'est toute la difficulté. Le chiffre que vous donnez, il est le même partout en France. 96% des décisions de justice ne sont pas appliquées en France et ne sont pas appliquées en Guyane. Là, je parle des migrants dont la demande est rejetée. Mais c'est exactement ce que je vous dis, et qui font l'objet d'une décision de justice de renvoi vers leur pays et qui n'est jamais exécutée. C'est vrai, à 96%, ça n'est pas acceptable. C'est pour ça, justement, que nous faisons un texte de loi que Gérard Collomb a présenté mercredi dernier en Conseil des ministres. Et en quoi ce texte
texte de loi permet de régler la situation de ces personnes. Parce qu'on traite sur des délais beaucoup plus courts. Par exemple, sur une demande d'asile, aujourd'hui, c'est en moyenne 14 mois. Pardon, mais ici, lorsqu'elles sont reconduites à la frontière, elles sont reconduites de l'autre côté des fleuves qui sont très facilement franchissables de nouveau pour ces personnes. C'est les particularités que j'évoquais pour la Guyane. Et donc, il faudra renforcer les moyens en personnel, notamment pour nos gendarmes, pour faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui bien vivre à la Guyane pour ceux qui doivent être accueillis. Il faut les accompagner, notamment en matière d'intégration. Mais évidemment, il faut mettre un terme à ces flux-là. Je note quand même que depuis le début de l'année, c'est à peu près 50% en moins de migrants qui viennent ici en Guyane. Il est essentiel de maintenir cette pression. Merci Christophe Castaner pour ces explications.